Belle feinte contre Ward. Semaine, Dupuis. Feinte, tir. Élevé! Pour Kevin Veilleux. Veilleux, belle montée. Coupe à la plaisir. À la vue! Kevin Veilleux! Ainsi ça, encore une fois. Il va de la même feinte et cette fois-ci réussit à marquer. Olivier! C'est tiré! Maxime Saint-Cyr! Échappé! Dans le gardien, élevé! Tir! Quel arrêt d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à La Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Tyler Boivin de l'assurance de Thetford Mines dans une quinzaine de minutes. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, 14 février, c'est la Saint-Valentin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va remercier tout le monde qui décide de passer la Saint-Valentin avec nous sur le podcast. Comme on l'a dit la semaine dernière, peut-être en couple, sait-on jamais. Mais ouais, journée de la Saint-Valentin. J'espère que vous avez tous passé une excellente Saint-Valentin. Que vous soyez accompagnés ou pas. Ouais, ça. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que le podcast étant à 8 heures, vous avez peut-être eu le temps d'aller au restaurant avec votre copain ou votre copine un petit peu plus tôt. Et de retour à la maison pour écouter le podcast. Ou peut-être vous êtes dans l'auto avec le téléphone, je ne sais pas. Mais merci aux gens là, de passer votre soirée de Saint-Valentin avec nous. Quand même, il a fallu que je dise à ma blonde, moi, que finalement, on allait faire de quoi plus vendredi. Là. Mais... ouais, il y a ça aussi, tu sais, milieu de semaine, c'est pas tout le temps propice non plus ouais. Aux soirées romantiques. Mais un petit cadeau quand même en revenant de travailler là, pour acheter la paix, fait que c'est bien passé. Ouais. Parfait. Donc, on peut saluer peut-être ouais. Quelques personnes. Sandra Giroux-Poulain qui nous dit salut. Danny Charette-Arvisa qui dit salut les boys. Danny qui nous dit moi, ma blonde adore le hockey, elle l'écoute avec moi. Donc, bon, ben là, c'est encore mieux. Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes. Yes. Est-ce qu'on y va avec quelques nouvelles peut-être, Dave? Je vais partager le podcast là, en attendant. Donc, on va revenir peut-être un peu pour commencer ce qui s'est passé en fin de semaine. C'est quand même une petite fin de semaine, là, seulement 4 matchs à l'affiche. Donc, tout d'abord, le capitaine des bâtisseurs, Marc-André Tourigny, qui a joué son 300e match en carrière. Lui qui avait atteint le plateau des 400 points dans la Ligue nord-américaine un peu plus tôt cette année. Donc, le fait en moins de 300 matchs. Maintenant, il vient de jouer son 300e match. Donc, grosse saison pour Marc-André Tourigny. Ensuite de ça, dans le match, justement, impliquant les bâtisseurs et les éperviers, il y a Christian Deschaines qui a été suspendu un match pour une inconduite grossière, si on se fie au sommaire de la rencontre. Honnêtement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur TV LNH. On n'a comme pas trop vu l'altercation avec les arbitres. Puis, on n'a pas vraiment eu d'autres communication par rapport à ça. Fait que j'imagine qu'il a dû dire de quoi que les arbitres n'ont pas apprécié. Puis ça a mené à son éjection. Donc, voilà. Donc, on ne pourra pas être derrière le banc vendredi, alors que ces mêmes bâtisseurs seront de passage au Colisée Cardin à Sorel-Tracy. Ensuite de ça, il y avait, encore une fois, que les bâtisseurs Lancan, pour l'autisme, la Société de l'autisme de la Naudière, donc les chandails, là, je ne sais pas si tu avais une petite photo, justement des beaux chandails des bâtisseurs, là, donc avec les pièces de casse-tête sur la manche. Je pense que c'est vraiment un beau chandail, ça fait vraiment différent. Puis j'aime le dégradé là, qui va à la manche là, jusqu'au logo. Fait que vraiment un beau chandail, je trouve, dans des chandails il y a un design différent. Souvent, on change les couleurs des logos, des choses comme ça, mais ça faisait différent. Donc, l'encan qui se termine... En fait, je ne sais pas si c'est terminé à midi ou si c'est comme minuit. Donc, c'est peut-être déjà terminé depuis midi ou ça va se terminer à minuit, mais dans le fond, on va aller voir ça, mon Dave. Il faut informer les gens. On est là pour ça.
Mais ouais, donc pour ce côté-là, là, je sais que... Demain midi, ça sera trop tard, donc c'est terminé. OK, donc c'est terminé. Alors, félicitations à tous ceux qui ont eu des chandails. Moi, j'avais fait une petite mise, mais il y a quelqu'un qui a misé par-dessus, fait que je ne l'ai pas eu. J'avais misé sur chandail Kevin Gadouri, ancien Impérieux, parce que j'aimais bien les chandails, puis Gadouri, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé à Sarah dans le temps. Donc voilà. Alors, félicitations à tous ceux qui ont eu les chandails. C'est vraiment des beaux chandails. Sinon, vendredi qui s'en vient, donc soirée très spéciale à Laval. Soirée, on va rendre hommage à Joël Thériault. On sait Joël Thériault qui a joué 1 an quand même à Laval, sa dernière saison en carrière avec les bâtisseurs, les prédateurs de Laval en 2016-2017. Donc, on voit l'image, puis ça tombe bien, c'est contre l'Assurantia. Donc, Joël qui a joué très longtemps à Thetford Mines également. Fait que je pense que c'est quand même un bon fit qu'il fasse ça contre l'Assurantia. Puis en même temps aussi, je pense que, tu sais, veut pas, le Colisée, tu sais, de faire ça au Colisée de Laval, le Colisée de Laval reste quand même, je pense, assez emblématique entre guillemets, des belles années de la Ligue, tu sais, dans le temps où c'était pas mal des gars comme Joël Thériault qui faisaient courir le plus les foules. Fait que je pense que c'est quand même un bon endroit pour le faire, là, pour ceux qui étaient là dans la rivalité Verdun-Laval, quand Joël Thériault débarquait avec les Dragons de Verdun à Laval, c'était plein, puis c'était des matchs mémorables. Fait que je pense que ça... On m'a dit que ça allait être initié par un fan du GF au club, c'est en collaboration aussi avec les pétroliers, donc l'organisation. Okay, ouais. Tant mieux si c'est un fan qui s'est impliqué. Et oui, dans les commentaires, Thériault qui a joué un peu, il a joué beaucoup de place. Thériault a joué quelques années à Saint-Georges en tant que Serec Express. Il a joué 1 année à Saint-Hyacinthe. Il a joué un petit peu, si je ne me trompe pas, au Saguenay même, puis à Pont-Rouge. Il a commencé avec les Dragons de Saint-Laurent, ville Saint-Laurent aussi dans le temps, avant que ça devienne Verdun. Fait que quand même, je l'ai calculé, il a joué 16 ans dans la Ligue américaine, Joël. Fait que vraiment, s'il y a une icône de la Ligue, selon moi, c'est lui. J'allais dire un des plus grands, mais c'est peut-être probablement le plus grand quand on considère le niveau auquel il a joué et sa longévité. Je pense que... Fait que j'ai hâte de voir ça. Ça risque d'être un bel hommage. Puis il y avait dans une nouvelle image qui avait sorti aujourd'hui, qui était comme plus vers la verticale, fait que j'avais pas pris cette image-là pour la présenter, là, mais on voyait qu'il y avait aussi la présence de Paul Chance qui allait être là, puis c'était écrit signature ancien joueur de la LNH. Fait que je ne sais pas si d'autres joueurs, on réserve probablement des surprises là, pour les curieux là, qui veulent aller vendredi à ce match-là là, et à cet hommage. Oui, donc effectivement, donc j'imagine qu'il risque d'avoir plein d'anciens noms qui vont être présents. Joël aussi, Paul Chance, on sait les deux toujours de très bons amis. C'est dommage parce que je pense que... En fait, non. En fait, j'allais dire que Martin Larivière ne pourra pas être là parce que le Cool FM, mais Cool FM ne joue pas vendredi, donc on ne sait jamais, peut-être qu'il va venir appuyer son vieil ami à Laval, dire salut aux fans. Martin Larivière aussi, qui a joué longtemps à Thetford Mines, donc il pourrait être là à titre d'ancien joueur. Donc, on verra ça. Puis, une autre chose aussi qui avait attiré mon attention, ça a été... je ne sais pas si on peut en parler, mais on peut peut-être mieux en parler après l'entrevue pour faire le tour un peu de ce qui s'est passé en fin de semaine, mais j'ai des commentaires d'Eric Haley après la performance des 3L le vendredi soir qui est assez... il n'est pas passé par 4 chemins pour dire le fond de sa pensée. Quand même littéralement dit qu'il y a des gars qui ne méritaient pas leur paye dans les dernières semaines à Rivière-du-Loup. Donc, on pourra en parler, mais je pense que ça met quand même la table pour le match de la semaine prochaine. C'est rare maudit qu'un coach fasse ce genre de déclaration-là envers sa propre équipe. Fait que, je suis intrigué à savoir comment est-ce que les joueurs vont répondre vendredi. Ils ont une grosse série aller-retour contre les Marquis qui s'en viennent en fin de semaine, vendredi, samedi. Vendredi à Rivière-du-Loup, samedi à Jonquière. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que c'est rare qu'on voit ça, justement, un coach caler son équipe, comme on dit en bon français, comme ça.
J'aimerais juste, par exemple, qu'on cite, c'était dans le 103.3. Reportage au 103.3 Ciel FM. C'est Kevin Beaulé, mais CMT aussi, dans le résumé du match, CMT aussi, ça a sorti. Okay. Donc, ça fait un peu les manchettes dans les actualités luperivoises dans le bas du fleuve. Je vois mon ami Michael Baudouin qui va t'occuper de ta femme. après Mike. Moi, je voulais peut-être là, parler de 2 nouvelles. C'est Mathieu Brodeur qui, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les nouvelles là, dernièrement, a pris sa retraite des Lions de Trois-Rivières là, pour prendre soin de sa famille. Mathieu Brodeur, là, qui est quand même un ancien joueur des Marquis de Jonquière. Dans le fond, prendre soin de sa famille et de sa femme parce que il y a un GoFundMe là, qui a été parti de collecte de fonds et dedans, on explique là, que lors de la naissance de leur enfant dernièrement, il y a eu des complications de santé là, de sa femme, a perdu l'usage là, de ses reins, puis est en attente d'une greffe. Donc, en attente là, de ces traitements-là, je pense que la famille là, a un petit peu peur là, pour sa santé économique également. Donc, il va y avoir des traitements à l'hôpital à Sherbrooke, qui sont à Trois-Rivières, puis je crois qu'il faut qu'ils habitent là-bas le temps des traitements, puis tout ça. Que je vais mettre le lien du GoFundMe dans les commentaires ici. Et voilà. Et j'en profite également aussi là, pour vous dire là, pour le GoFundMe de David Lacroix. Donc, pour David Lacroix là, qui est c'est pour ses traitements expérimentaux pour lui qui combat son cancer. Donc, je vais mettre aussi le GoFundMe de David Lacroix dans quelques secondes. Et voilà ici. Donc, pour moi, ça résumait les nouvelles pour cette semaine, mon Dave. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre dans ta liste? Non, je pense qu'on peut enchaîner. Ma liste est faite. Donc, on est prêt à y aller avec notre invité de ce soir. Oui. Super. Une seconde. Salut Tyler, ça va? Salut Tyler. Yes. Oui, ça va bien, merci. Good. Merci de te prêter au jeu ce soir. On devine que tu es peut-être célibataire. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Ma blonde était à Toronto, fait que ça a bien tombé pour ce soir. Là, fait que pas besoin de m'assiner avec elle. Parfait. Puis c'est quoi un peu ton background? On voit la belle enseigne de Porsche. Ouais, je en ce moment, fait que j'essaie de trouver une place tranquille où je me ferais pas déranger. Là. Ouais, parfait. Good. Fait que merci d'avoir accepté. Puis je pense que c'est le fun que justement tu aies accepté, parce que tu es quand même un nouveau joueur dans la Ligue cette saison. C'est toujours le fun d'avoir on a un peu la même chose avec Nathan Larose la semaine passée, là, des pétroliers, d'avoir des joueurs plus fun, puis d'avoir leurs impressions de la Ligue, puisque vous êtes quand même le futur de la Ligue. Je ne sais pas, c'est quoi tes plans de carrière, si tu comptes t'essayer ailleurs, si tu penses rester dans la Ligue nord-américaine longtemps, mais c'est toujours le fun d'avoir cette perspective-là. Donc, pour commencer, par contre, on va faire un peu l'historique de ta carrière. Tu
es un joueur qui vient pas du Québec. C'est rare les joueurs qui sont pas québécois là, dans la Ligue américaine. Tu es né à Orleans, en Ontario. C'est-tu là que tu as grandi pas mal toute ta jeunesse en Ontario? Ouais, moi je viens de l'Ontario. Je sais que c'est pas mal marqué de partout que je viens d'Orléans, mais je viens de Rockland. C'est à peu près 20 de minutes à l'extérieur d'Ottawa. Fait que c'est pas mal là que j'ai grandi toute ma jeunesse. Là, t'es où en ce moment? À Rockland. OK. Encore, OK. Puis, dans le fond, quand tu étais jeune, en Ontario, j'imagine que c'est un petit peu connu encore. Je ne sais pas à quel point c'est connu la Ligue nord-américaine en Ontario. Je sais qu'il y a eu un club à Cornwall pendant quelques temps, mais comment, quand tu étais jeune, t'en avais-tu déjà entendu parler ou comment est-ce que tu voyais ça? Ouais. J'en ai entendu parler, mais c'est drôle, je ne savais pas que c'était la Ligue nord-américaine. Pas ma tante, mais ma marraine, son mari jouait à Cornwall, Richard Vallée. Puis c'est ça, on avait tout le temps parlé un peu, mais je n'avais jamais vraiment mis 2 puis 2 ensemble que c'était la Ligue nord-américaine. C'est ça, à part de ça, je connaissais une couple de personnes, mais je connaissais jamais vraiment c'était quoi la Ligue, là, à part de vraiment cette année. Puis pour ton hockey junior, là, avant de te joindre là, dans la Ligue junior majeure du Québec, tu joues dans la CCHL avec les Hawks d'Hawkesbury. La CCHL, c'est quoi cette ligue-là? C'est-tu un peu l'équivalent du Junior A ou du Midget 3 en Ontario? C'est Junior A, fait que c'est comme le Junior 3A au Québec. OK, fait que c'est comme le 3A en Ontario. J'ai vu que tu as joué pour Hawkesbury aussi, U18, puis là, Junior A aussi. Est-ce que c'est comme club école que tu continues ou il faut que tu te fasses repêcher? Puis, Oui, exact. Fait que le U18, moi, c'est la première année qu'il le faisait. Fait que on se fait drafter Junior A en Ontario dans CCHL. Fait qu'une fois que tu faisais drafter là, mais là, il fallait que tu faisais des try-outs pour le U18. Fait qu'ils ont enlevé le AAA comme tel. Avant, c'était comme Eastern Ontario Wild, puis tout ça pour le midget. Ils ont combiné les 3 années de midget ensemble. Fait que mineur, majeur, les 2 années de majeur ensemble. Puis ils voulaient attirer ça. Fait que leur but, c'était d'avoir juste des showcases. Fait qu'on avait juste des games les lundis puis les samedis. Mais toutes les équipes y jouaient. Fait que, puis après ça, mais c'est une manière plus facile de monter, de faire call-up pour aller jouer junior aussi. Mais as-tu pu te faire repêcher par une autre équipe ou c'est parce que tu continues le cheminement dans l'équipe? Ma première année, j'ai été drafté. Fait j'ai été drafté à Hawkesbury, fait que c'est pour ça que j'ai été joué. OK. Puis si jamais tu te fais pas drafter, tu peux aller au camp puis faire tes try-outs puis tu peux pas mal n'importe où. Mais si tu es drafté d'habitude, il faut que tu ailles là. Il y a une couple d'exceptions que si c'est trop loin de chez vous, des fois, ils vont te laisser aller jouer pour une autre équipe. Mais à part de ça, tu es pas mal obligé d'aller jouer pour l'équipe-là. OK. Puis ensuite de ça, l'année suivante, tu te ramasses avec les Tigres de Victoriaville dans l'HGMQ. Comment est-ce que ça s'est fait, la transition entre le junior en Ontario pour te ramasser dans les juniors majeurs du Québec? Oui, c'est un peu une surprise. Moi, je voulais aller jouer aux États au début, NCAA. Fait que j'ai eu un email, je pense, à 2 semaines avant le camp des Tigres. Puis au début, je n'étais pas sûr si je voulais aller. Puis après ça, j'ai dit que je n'étais pas allé pour le premier 48 heures. Puis après, je pense après la 2e journée, ils voulaient me signer. Fait que ça a été un gros dilemme pour moi si je voulais rester ou non. Puis finalement, j'ai pris la décision de rester. Ça avait bien commencé. Après ça, ça a été un petit peu plus sur m'ajuster, la confiance, tout ça. Mais à la fin, je trouve que ça a bien été. C'est Louis Robitaille qui était là à l'époque des Tigres? Oui, c'est lui head coach, puis Carl Mallette, puis Max, assistant. Okay. Puis comment ça s'est passé cette première année-là à Victoriaville? C'était-tu un peu, c'est pas si loin que ça là, d'Ottawa, mais c'était-tu un peu dépaysant d'arriver au Québec puis de voyager, là, faire les régions éloignées du Québec puis les maritimes puis tout ça? Oui, non, c'est sûr que ça a été un peu un choc au début à cause que moi, je restais avec un Russe.
étant donné que j'étais un des seuls Anglais de l'équipe qui parlait anglais. Moi puis Dominique Cormier, on était les 2 seuls. Fait qu'on avait 2 Russes, Mikhail Abramov puis Sardiuk. Fait que moi, Abramov est resté avec moi. Fait que au début, ça a été différent, rentrer dans une pension. J'avais jamais vraiment fait ça. Après ça, j'avais un Russe qui parlait 0 anglais. Fait que au début, c'était vraiment tough à communiquer. Les matins, j'allais le réveiller, puis on se faisait des signes comme « Ah ouais, on s'en va à rink, on joue au hockey. » Fait que là, il salivait. Fait que au début, ça a été... c'était tough au début, mais non, ça a bien été. Puis comme en ce moment, avec Abramov, on est encore des vraiment bons chums. On se parle souvent. Fait que c'était une belle expérience pour ça. Ouais, tu sais un peu, là, il va bien, il s'est fait drafter, puis il va bien dans AHL en ce moment avec les Marlies à Toronto. Ouais, c'est ça. Fait que non, il fait bien. Puis je descends à Toronto aller le voir. Il descend à Montréal. On a tout le temps gardé en contact. Puis non, c'est un de mes bons chums maintenant. Est-ce qu'il a appris l'anglais finalement? Ouais, il a fait encore le langage des signes. Le langage des signes, je te dirais, les langages des signes, ça a duré pour un bon 3 mois. Après ça a été à Google Translate. Une chance qu'il y avait Google Translate. Non, c'était drôle. Il ne comprenait pas le français, mais on écoutait Occupation Double, puis il se faisait avec moi, puis il l'écoutait, puis il commentait, puis fait que il ne comprenait pas, il aimait juste être dans la présence des talentos du monde, fait que non, c'était drôle. C'est quand même bon. Initiation au Québec avec Occupation Double. Ouais. Est-ce que tu avais peut-être un rôle de traducteur peut-être, là, mais de grand frère aussi? Ouais, pas mal, à cause que lui, il est arrivé, je pense qu'il avait 16 ou 17. Moi, j'étais 1 an plus vieux que lui, fait que c'est sûr au début que lui, c'était his way or the highway, fait qu'au début, il faut le dire que comme les affaires qu'il faisait avant, ça marche pas ici, fait qu'au début, ça a été... c'était un petit peu plus tough, mais après ça, il a compris comment ça marchait, puis non, ça allait bien. Puis pour ceux qui ne le savent pas, là, peut-être là, les entraînements là, dans la Ligue junior majeure du Québec, c'est en anglais. Pas nécessairement. La plupart, comme Louis faisait un bon job de traduire, mais il y a beaucoup de français. Là. À Victo, on était beaucoup de boys français, fait que c'était plus tough faire la transition à cause que il y en a que oui, ils parlaient anglais, mais il y en avait d'autres que c'était un petit peu plus tough. Fait que déjà là, russe-anglais, c'est tough. Puis là, quand tu essaies d'avoir un français parler en anglais, que ça marche pas trop. Fait que des fois, c'était plus tough. Fait que ouais, des fois, je faisais la traduction dans les chambres. Là. Okay. Ben, à mesure que la saison progresse, là, je pense que pour préparer les joueurs, là, peut-être au hockey professionnel, là, on essaie de se diriger du côté de l'anglais. Oui, beaucoup. Toutes les deux, la plupart. Il y a de temps en temps qu'ils parlaient français, mais la plupart du temps, ils gardaient ça en anglais pour faire sûr que tout le monde pouvait comprendre. Okay. Puis là, ta dernière année junior, tu t'es ramassé dans la Ligue junior des Maritimes. Comment ça que tu t'es ramassé là? Puis c'est où exactement Grand Falls? Grand Falls, ouais. Okay. Fait que j'avais été à Gatineau ma 2e année. Puis là, j'étais à Victo ma 2e année. J'ai eu une mono. Après ça, ça marchait plus tant à Victo. Fait que Francis Wattier était assistant coach à Gatineau. Puis c'est un de mes entraîneurs qui m'a aidé qui m'a aidé beaucoup. Fait qu'il a mis un bon mot. Fait qu'ils ont été me chercher. Après ça, la saison a été coupée courte à cause de COVID. Puis l'année d'après, c'était COVID encore, mais tu avais juste droit à un certain montant de joueurs au camp. Étant donné que, comme 20 ans, j'avais manqué à 19 ans, je pense que j'avais manqué comme 30 games, quelque chose comme ça à cause de la mono. Puis déjà, j'étais un joueur plus de rôle et non de points. Fait que finalement, ils ont apporté d'autres gars au camp. Là, après ça, c'était difficile à cause que ça a été pas mal fait à la dernière minute. Fait que là, avec les camps et tout ça, ça a vraiment été dur pour me trouver un autre camp dans Q. Fait que finalement, j'avais un de mes amis, un de mes bons chums qui jouait là-bas à Grand Falls, au Nouveau-Brunswick. C'est pas loin de Rivière-du-Loup. Je pense que c'est à 1 heure ou 2 heures de ça.
Fait que là, il m'a dit, fait que là, j'ai dit pour ma dernière année. Puis là-bas, une des grosses affaires, c'est qu'il n'y avait pas de cas de COVID. Fait que ça, c'est une grosse affaire que je voulais jouer des games. Mais ici, dans CCHL, c'était fermé, il n'y avait pas de droit de contact quand ça a recommencé. Fait que moi, je voulais vraiment avoir une saison où je pouvais jouer des games. Fait que ouais, c'est ça. Fait que j'ai pris la décision d'aller là-bas, puis je pense que c'est la bonne décision pour moi. Puis tu as mentionné, avant de parler de ça, justement, on l'oublie, mais c'est vrai que tu es un joueur qui tombe qu'il y a eu des années juniors qui ont tombé dans le COVID, malheureusement, que ça a un peu impacté tout ça. Puis j'imagine avec la mono aussi, ça n'a pas dû aider. Mais l'année passée, tu as commencé ta saison en Suède. C'était quoi un peu l'expérience là, de vivre en Suède? Là? Je sais que c'est quand même une belle place. Comment est-ce que tu as trouvé ça là-bas? Oui, non, c'est vraiment une belle place. Quand je suis arrivé là-bas, ça a été un peu d'un choc. J'avais signé avec une équipe. Honnêtement, je ne m'en souviens pas c'était quoi le nom, mais je suis arrivé là-bas, puis j'étais à l'aéroport pendant 3 heures, tout ça. Il n'y a pas personne qui répondait à leur téléphone. Là, je commençais à me poser des questions comme qu'est-ce qui se passe, là, comme il n'y a pas personne. Je viens juste d'atterrir. Mon vol de Montréal à Germany en Suède. Fait que là, je capotais un peu. Là, je textais mon agent. Mon agent, il était en Suède. Fait que lui, il était une grosse aide quand j'étais là. Fait que finalement, j'ai répondu. Ils sont venus me chercher. Puis finalement, le setup qu'il y avait là-bas, c'est vraiment pas pour moi. Fait que là, j'ai texté mon agent. J'ai dit, si tu ne me sors pas d'ici, dès demain, je retourne à la maison. C'est pas pour moi. Fait que là, finalement, il m'a trouvé une belle équipe. Fait que dès le lendemain, je n'avais pas rien dit. J'ai pacté mes affaires. J'ai marché jusqu'au boss, au boss stop, avec toutes mes affaires. Fait qu'avec ma poche, mes valises, tout, mes bâtons. Puis finalement, pris un autobus. Mon autobus était en retard, qui m'a fait que j'ai manqué mon métro, qui m'a fait que mon train était tout en retard. Puis dans tout ce temps-là, je n'avais pas dormi. J'ai peut-être dormi comme 4 heures la soirée d'avant. Fait que finalement, je suis arrivé à Houston, puis là, ils se sont dit, t'es prêt pour jouer une game? Là, j'aurais dit, je peux jouer, mais ça fait 40 heures que je travel, puis tout ça. Fait que finalement, on a joué, puis non, c'est le fun, c'est différent. Je suis content que la première équipe que j'étais avec, il y avait beaucoup de Canadiens, fait que ça a fait une belle transition. Mais au final, ça a été plus tough. Là. Il y a beaucoup de Google Translate encore. Quand tu rentres dans des magasins, tu ne sais pas si tu achètes du lait, du yogourt, de la crème. Fait que, ouais. Non, c'était une vraiment belle expérience. Les entraînements, se faisaient-ils en anglais au moins ou c'était en suédois? Ma première équipe, c'était en anglais pas mal, à cause qu'on était beaucoup de Canadiens. Mais la deuxième équipe où j'étais, j'étais le seul Canadien, fait que c'était tout en suédois. Le fils de qui? Lindstrom. J'avais le fils à Lindstrom comme assistant coach, puis son autre fils, il jouait avec nous. Fait étant donné qu'ils ont grandi à Détroit, ils parlaient anglais, fait que ça, eux, ils m'ont aidé beaucoup. Les boys étaient vraiment bons à essayer de me parler en anglais. Puis la plupart des Suédois ils parlent en anglais. Il y a beaucoup de la télé en anglais, fait qu'ils sont capables d'avoir des conversations. Tu as joué avec les fils à Niklas Lidstrom? Oui, un de ses fils, oui. Un de ses fils. Puis l'autre fils, c'était mon assistant coach. Il venait-tu au game des fois? As-tu déjà vu? Ouais, moi, je ne l'ai pas rencontré, mais ma blonde était amie avec la blonde à Samuel Lindstrom. Fait qu'à un moment donné, ses parents étaient venus à la game puis tout ça. Puis elle a dit, ouais, son père était là. Puis j'étais comme, je pense pas que tu réalises avec qui tu étais assis. Fait non, moi, j'ai pas eu l'opportunité de les rencontrer, mais ma blonde, oui. Ta blonde, est-ce suédoise ou non, elle vient du coin d'Ottawa, fait que était descendue avec moi pendant une couple de mois. Okay. Nice. Puis là tu as fini l'année avec les Lions l'année dernière. Retour au Québec, est-ce que c'était parce que la saison là-bas finit plus tôt ou c'était quoi un peu la raison de ton retour au Québec? Non, c'était vraiment unexpected. Ça allait bien là-bas puis tout ça. Puis j'avais été au camp, le pré-camp des Lions au début de l'année. Puis moi, j'avais déjà signé en Suède. Puis il m'avait aimé tout ça. Il voulait me garder au camp, mais il ne m'offrait pas de contrat. Fait que j'ai dit, il ne m'offrait pas rien. Comme
n'y a pas de point que je reste. J'ai déjà un contrat là-bas. Puis l'année prochaine, on checkera ça. Fait que finalement, au deadline, ils m'ont appelé. Bergie m'a appelé, puis c'est ça. Fait que je me disais que je voulais tout le temps retourner en Europe. Puis là, la porte s'ouvrait dans East Coast. Fait que j'ai dit que j'étais pour m'essayer puis voir comment ça allait. Puis si jamais ça ne marchait pas, mais je voulais tout le temps retourner en Europe à un moment donné. Right. Puis là, dans le fond, cette année, finalement, changement de plan peut-être un peu. Tu n'es pas retourné en Europe, tu es rentré dans la Ligue nord-américaine. Quand tu as signé avec Thetford, ce qui sortait là, dans les articles, c'était que tu avais un peu été recommandé / recruté par Francis Wattier, justement, ton entraîneur. Comment est-ce que ça s'est fait un peu? T'as-tu fait un pitch de vente ou comment ça s'est passé un peu? Ouais, fait que je parlais à Francis. Moi et Francis, on est encore bien proches. On se parle tout le temps. On se parle pas à chaque semaine, mais une couple de fois par mois ou chaque 2 mois. Puis c'est ça, il me demandait comment ça allait puis tout ça. Puis j'avais pas les contrats en Europe encore que je cherchais avec mon agent, tout ça. Puis là, je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce que je voulais faire après le hockey? Ça, c'était une des grosses choses pourquoi je n'avais pas été universitaire l'année dernière. C'est que je n'étais pas sûr ce que je voulais faire après avec ma vie. Fait que ça, là, je parlais à Francis, tout ça. Puis là, pendant l'été, Francis, il m'a appelé, puis il m'a dit « Hey, ça va, tout ça. » Il dit Thetford, il cherche un joueur. On est... Tyler, attends une seconde. Il va peut-être pouvoir t'en parler lui-même. There you go. Francis Wattier, ça va? Oh, t'es sur mute, Francis. Ah, OK, parfait. T'étais correct comment tu étais sur l'horizontale, Francis. Oh, on l'a-tu perdu? Il y a trop gossé après. Finalement, il ne pourra pas nous le compter. Fini. En attendant, tu peux finir un peu le processus. Fait que Frank, c'est ça, il m'a appelé et il m'a dit comment il était bien traité, comment il avait adoré son expérience là. Puis pour moi, Francis, son opinion vaut gros. Il m'a aidé dans toute ma carrière. Puis aussi sentir partie de la famille avec ses enfants, avec sa femme Isabelle. Si jamais j'ai besoin de l'aide ou si eux ont besoin de l'aide, on se contacte. Fait que pour moi, son opinion valait beaucoup. Fait que finalement, il m'a donné le numéro à Bobby. Bobby m'a appelé, il m'a expliqué un peu comment tout fonctionnait. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, j'étais pas sûr au début. Fait que j'ai demandé, donnes-tu une semaine pour penser à mes affaires puis voir tout ça. Fait que de plus en plus que je pensais, c'est que je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire après le hockey, mais je savais que je voulais devenir électricien plutôt des étés que je travaille pour mon oncle avec sa compagnie. Puis ça a cliqué que finalement, c'est ça que je voulais faire dans ma vie après. Fait que là, c'était un peu du best of both worlds où je pouvais jouer au hockey puis continuer ma carrière, commencer ma carrière. Salut Francis, ça va? Désolé, petite erreur technique. Là. Je suis dans le bois, nous autres on vit dans le bois, fait que des fois l'Internet c'est pas de best. Fait que je suis rentré sur le data puis on est correct maintenant. Parfait. C'est ça, Tyler nous contait un peu comment est-ce que tu l'as recruté à Thetford Mines. Si on va un peu de ton côté à toi, qu'est-ce qui... je sais que tu l'as coaché à Gatineau, mais qu'est-ce qui a fait que tu as recommandé Tyler à Thetford? Ben, écoute, ça fait longtemps que moi et Tyler, on se connaît. Écoute, moi, ça fait depuis 2008, là, je donne je fais des camps d'entraînement puis des sessions d'hors-glace durant l'été. Tyler, il est venu à plusieurs de mes sessions. Puis avec les années, on a fait du on-ice training aussi
On a droppé les mitaines un peu ensemble. On devrait share une couple de vidéos. Ça, c'est des good blows. C'est de bons vieux temps. Les deux ont fini ça avec des heures au beurre noir un peu, mais all good laugh. Puis, non, c'est ça. Fait que moi, écoute, ça fait longtemps que je le connais. Puis quand j'ai coaché avec les Olympiques, il était à Victo. Puis Alain Cyr, puis Éric Landry qui m'ont appelé. Ils disent, écoute, qu'est-ce que tu en penses de Boivin? Puis je dis, écoute, il va faire la job sur qu'est-ce qu'il. Il va jouer sur une 3, il va jouer sur une 1, il est capable de s'adapter à n'importe quel style. Puis il a bien fini la saison avec nous autres. Il avait eu l'année difficile, il avait été malade avec la mono, je crois. Puis, fait que je savais qu'est-ce qu'il était capable de faire. Puis, une fois qu'il est arrivé, cet été, on commence à jaser. Puis, il avait eu son stint là, avec Trois-Rivières en Europe. Puis, il regardait ses options. Puis, quand j'ai parlé avec Bobby au mois d'août, quand il m'a dit « Hey, t'en reviens-tu pour une autre année? » Tu sais, c'est ça qu'il n'a pas signé encore dans les vieux loups. Fait que je dis bon, why not? Puis je dis écoute, la journée que vous voulez avoir de la relève, laissez-moi savoir. J'ai un gars dans les Ontariens que je voudrais vraiment ça vous recommander. Puis tout de suite, là, il a pris le numéro à Tyler, ils se sont appelés, il était au camp. Puis Ty, il a fait ce qu'il avait à faire. Puis il est arrivé avec à Tetron, un bon groupe de gars. Comme j'ai dit, plusieurs vétérans. On a gagné l'année passée. Fait qu'on est tous pas mal de retour là, pour refaire la même chose ce printemps. Fait qu'on a très hâte à ça. Puis d'ajouter un gars comme Tyler, on est très, très, très content. Puis écoute, Tyler, c'est un gars qui travaille fort. Il s'est mis en échec. Il est là pour l'équipe. Puis dernièrement, là, il y a beaucoup de succès. Fait que je suis très content pour lui. Ouais, on a eu une petite question justement dans le chat de David Hood. Qui demandait Tyler, tu sembles beaucoup plus à l'aise dans les dernières semaines. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui s'est passé? Tu sembles avoir pris confiance là, depuis avoir trouvé tes repères. Hein? Oui, non, c'est sûr qu'au début, ça a quand même été un gros choc de ne pas pratiquer, pas être autant ça à glace. Là, ta semaine de travail dans le corps. Fait que je pense qu'au début de la saison, ça a été un petit peu plus tough à manager. Aussi de la manière que je m'entraînais, tu sais, je peux pas m'entraîner comme je m'entraînais pendant l'été, pendant la saison. Fait que je pense que ça a juste été de trouver le bon ballon puis de trouver la bonne formule pour moi. Fait que de là, je pense que j'ai trouvé la bonne formule puis c'est juste de continuer comme ça. Mm-hmm. Là, on veut savoir, les deux à Thetford, là, vous venez un peu du même coin, vous voyagez probablement ensemble que des fois, là. Est-ce que vous avez des petits potins, des petites histoires à compter là, sur la route? Ben, écoute, je peux pas. J'en joue pas beaucoup avec mon horaire, mes 3 enfants dans le hockey. Fait que quand je n'ai joué 5, je joue vendredi à Laval. Fait que les quelques fois qu'on était capable de monter ensemble, je pense que c'était à Sorel. Fait que on share des bonnes infos des années passées, puis les entraînements qu'on a eu ensemble, les tirs qu'on s'est fait sur la glace. Puis, honnête, c'est ça, oui, c'est ça. On vient du même coin, on a beaucoup d'amis en commun, son oncle, sa famille. Fait que c'est un petit monde, les Ontariens. Fait qu'on est pas mal content de pouvoir share ça ensemble. Mais il n'y a pas une anecdote spécifique qui me vient en tête, là. À moins que tu aies une meilleure mémoire que la mienne, avec tous les combats que je n'ai eus, peut-être que j'en manque une couple. Toi, t'as-tu une petite histoire sur le Watt, toi? Ben, fait que quand j'ai commencé à m'entraîner avec Watt, j'étais plus jeune, puis une fois après ma première année à Victo, j'ai commencé à faire des one-on-one avec Francis, puis pour moi, mon oncle, mon père, il voulait vraiment que je sache comment me battre et me défendre. J'avais eu une couple de batailles, tout ça, mais il voulait juste que je sache comment me battre s'il y avait un gros whatever que ça arrive. Puis, fait que la première fois, on rentre dans l'aréna, c'est notre première session. Frank, il me tue, je suis brûlé, j'ai de la misère à rester sur la glace. Là, il dit, alright, là, on se bat. Fait que là, je me disais, ben, on va se battre, tu sais. On va se donner des petits coups, on va peut-être faire plus du grappling, tout ça. Puis là, il me regarde, il dit, moi, te frapper, puis toi, tu vas me frapper. Et là, je suis comme, de même, là. Colin, à la vieille école. Là, il dit, moi, c'est comme ça que j'ai appris, c'est le même que toi, tu vas apprendre. Fait que là, j'étais comme, alright. Fait que, encore là, j'étais comme, OK, il va me frapper dessus le cash, j'étais pas sûr. Fait que là, fait que là, on commence. Puis au début, c'est juste un peu grappling. Puis là, Frank, il sort, bang, bang, il me frappe. Puis là, j'étais là, wow, là, c'était comme, alright, c'est pas vrai. Fait que là, on a commencé à se battre pour vrai. Puis c'est ça, à la fin, je pense que
Moi, j'avais un black eye, puis je l'avais fendu juste à la lèvre avant. Puis Frank avait sa graduation avec l'école de hockey qui était avec. Fait que ça a bien tourné. Fait que un moment donné, les gars de l'Arena, on faisait ça une fois à semaine à peu près. Puis les gars d'Arena, ils ont dit un moment donné qu'ils voulaient arrêter d'avoir du sang. Ils faisaient pas de vomissait sur la glace. Fait que non, on a eu du bon temps. Fait que c'est moi qui ai appris à comment me battre. Mais les premières fois, ça a été surprenant. Là. Ben, écoute, moi, je me suis toujours craqué puis sauté un peu sur ces affaires de même, mais c'est là que j'avais dit que Tyler était plus craqué que moi. J'avais un bungee, puis je le retenais en patin, puis il faisait des sprints à la glace, fait qu'on faisait comme des allers-retours, comme des genres de suicide. Puis je m'en souvenais tout le temps, comme il était en train de sprinter, là. Il vomit sur la glace pendant qu'il sprint, puis là, il continue, puis moi, je suis juste en train de... Avec mes patins, je sais que ça, j'étais à barouette, il continue encore, là, tu sais. Mais, tu sais, comme dans la vie, on a toujours des bons mentors, puis moi, c'était Gordie Dwyer en 2001-2002. J'avais eu, avec les Olympiques, j'avais eu 6-7 batailles, je m'avais fait péter le nez. Comme vous pouvez voir, il n'est pas bien drette. Puis, j'étais vraiment pas trop bon, puis c'est un des propriétaires, il dit, écoute, tu as besoin d'un peu d'aide de ce côté-là. Fait que moi puis Nick Fugère, pendant 1 semaine, 2 semaines, Gordy Dwyer nous avait appris à nous battre. Puis Gordy nous avait dit, écoute, je te frappe, ça fait 3-4 jours, là, je passe avec vous autres. Là, c'est assez. Vous avez tout ce que vous avez pour vous défendre. Fait que si je te pogne, ben wake up, kid. Fait que c'est un peu la même chose que j'ai faite avec Tyler a couple years ago. Puis, il y a quelqu'un qui, dans le chat, là, un fan de Thetford, d'Inshire, qui dit question Watt, est-ce que tu vas être plus régulier bientôt? Je pense qu'on a eu entre les lignes un petit scoop aussi. Là. Tu semblais dire que tu allais être du match à Laval vendredi, mais est-ce que c'est un peu, j'imagine, le même plan? Parce que c'est des joueurs comme toi, c'est tout le temps, les joueurs qui sont là toute l'année, ben là, les séries arrivent, mais tu ne veux pas voler un spot. Mais là, depuis 2 ans, il y a un spot de plus qui s'ouvre parce qu'on peut jouer un joueur de plus en série. Fait que toi, c'est comme le fit parfait, j'imagine. Est-ce que tu as un peu la même entente avec Bobby que l'année passée, que justement, en série, tu vas rentrer plus régulier comme l'année dernière? Ben, écoute, moi, je suis juste là pour être capable d'aider. Puis si je suis capable de donner un bon coup de main à Thetford, il y a toujours des blessures, hein, comme chaque année. Puis l'année passée, moi puis Joseph, on a fait un bon boulot sur le piqué. Fait que c'était comme notre job à nous autres. Là, fait qu'on avait chacun nos responsabilités. Puis d'être capable d'avoir le même genre de rôle à toutes les années, c'est le fun. Avec mon horaire, moi, c'est difficile, mon sport-études à Gatineau. Les 3 enfants dans le hockey, je suis très impliqué avec les 3 enfants. Puis j'ai une maudite de bonne femme qui me laisse aller au hockey le vendredi soir, samedi, là, quand c'est commencé plus sérieux là, à la fin de saison pour me remettre en shape un peu, puis les séries éliminatoires. Fait que oui, c'est ça qui est le plan, d'en jouer un petit peu plus d'ici la fin de l'année. On va voir l'horaire, puis une fois que les séries commencent, le plus que je peux être présent, je vais être présent pour le club. J'ai l'assurance de Thetford Mines à cœur, puis l'organisation, c'est A1. Puis, non, puis c'est toujours ça en premier lieu. Tu ne veux jamais pogner le spot à personne. Puis, je pense qu'on a une bonne dynamique avec Thetford. Il y a toujours des gars qui vont manquer de fois de temps en temps. On se fie sur le village au complet et non un certain joueur en particulier. Fait que c'est le fun d'être... ça m'arrange moi, puis I guess que ça l'arrange l'assurance, fait que c'est parfait. Là, moi, je veux savoir, justement, je pense que c'était au mois de novembre, ton premier match à Sorel. Tu te retrouves sur une ligne avec Tyler. Parlez-nous un peu de ça. C'était quoi l'expérience de vous retrouver sur la même ligne, un peu le mentor, puis le protéger, si on veut. C'était quoi le feeling, ce feeling-là? Ben, écoute, moi, j'avais dit à Bobby quand je dis si je reviens, je disais aussi que je veux jouer avec Tyler. Fait que, il me l'avait promis, fait que, il l'a fait en partant. Puis, moi, c'est une fierté un peu d'être capable d'avoir coaché un jeune homme, puis de voir grandir comme un homme, puis être capable de faire sa place là, dans la vie de tous les jours, comme dans son métier, mais aussi comme joueur de hockey. On a tout un rêve, puis moi, c'est une fierté d'être capable de jouer avec, puis de les suivre, parce que
Tyler, en torse nu, je te le jure, là, il est shapé en tabarouette. Là, moi, je suis plus rendu de même. Là, ça fait 8 ans que je ne m'entraîne plus. Là, fait que, d'être capable de compétitionner. Puis, je pense qu'un des premiers chiffres, là, on a eu tout un point. On a scoré. Il y a quelqu'un, je pense que c'est Joseph qui a scoré. Fait que, c'est juste des beaux moments d'être capable de share ça avec lui. Puis, mes enfants, ma femme était à la game aussi. Fait que, sont très proches avec Tyler. Ça fait des années là, comme je te dis, ils traînent à la maison, qu'ils hangent à la maison. Nos trips d'aller chercher le hot tub. Puis on a fait plusieurs affaires. J'ai utilisé ces gros bras assez souvent à la maison. Fait que c'est toujours le fun d'être capable de faire ça avec c'est un bon kid. Puis la star, c'est lui qui va dominer dans une couple d'années. Puis c'est moi qui va être capable, pas capable de le suivre. Puis toi, Tyler, comment c'était de te retrouver sur une ligne avec Wattier? Non, c'est sûr que c'était. C'est pas quelque chose que je m'attendais que c'était pour arriver, mais une fois que j'avais signé avec Tedford puis que j'avais parlé à Francis puis tout ça, j'étais bien content de voir que je pouvais jouer de sa même ligne que lui, avoir une carrière comme qu'il a eu. Je pense qu'on le rêve tout, puis juste être capable de jouer de sa même ligne que lui. Après tout, qu'est-ce qu'on a passé ensemble, c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis, comme il a dit, on est sorti, on a eu un point. Je pense que Frank a eu une punition son premier chiffre, puis après ça, moi, le deuxième chiffre, j'ai pogné une punition et tout. Fait que là, Bobby, après ça, était comme un right, les boys, les Ontariens, on se calme un peu. Fait que, calmez-vous, sinon on va vous séparer. Là. C'est ça. Fait que, non, c'était vraiment spécial pour moi. Puis Francis puis sa famille, ils ont une grande place chez nous. Fait que c'était le fun. Puis c'est quelque chose que je vais totalement m'en souvenir de. Puis sinon, je voulais savoir, Tyler, c'est peut-être un petit peu plus pas gênant, mais tu sais, Frank qui est là, mais c'est quoi, selon toi, le meilleur conseil qu'il t'aurait donné? Soit en tant que coach ou en tant que coéquipier aussi. Ça se peut que tu aies dit de quoi sur le banc pendant une game quand vous étiez coéquipier, mais selon toi, ce serait quoi qu'est-ce qui t'aurait plus marqué? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que Francis m'a dit tellement d'affaires qui m'ont aidé à travers ma carrière. À chaque fois que j'avais des questions pour lui, il m'a tout le temps donné des bons conseils. Mais je pense un peu comme Francis, on n'a pas eu le même upbringing, comme on dit, mais étant donné que lui, il ne s'avait pas fait drafter dans Q, comment il a fait sa place, tout ça. Fait que, il m'a tout le temps dit qu'il faut que tu travailles fort. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas fait drafter ou que tu es juste un invite, que ça a une différence. Fait qu'une fois que tu es là, tu fais ta place. Just work hard. Puis probablement une des affaires le plus haut qu'il m'a dit, c'est be true to yourself, étant donné que tu sais quelle sorte de joueur tu es, fais qu'est-ce que tu es bon à, c'est pas de quelqu'un que tu n'es pas. Fait que il y a tellement d'affaires qu'il m'a dit, qui m'a aidé que je serais. Je ne peux pas toutes les dire, mais il m'a beaucoup aidé à travers ma carrière, Francis. Merci, Francis. On va continuer peut-être avec Tyler. Là. On avait une couple de questions. On voulait y montrer quelques petites photos là, de vieilles photos. On va te dire un gros merci d'être venu, Francis. Puis on va te souhaiter de revenir le plus vite possible à Tedford. Et pour les partisans également. Probablement aussi te souhaiter des bonnes séries. Ouais. Un gros merci. Merci pour l'invitation pour Ty n'importe quand. Et j'ai hâte de rejouer avec lui dès vendredi et plusieurs pour cette saison, aller chercher une deuxième coupe à Tedford. Puis un gros merci. Lâchez pas votre job sur le podcast, c'est super le fun. C'est bon pour la ligue, c'est bon pour la visibilité. Puis je le dis encore, ça fait 6 ans que je joue dans cette ligue-là. Ça fait 8 ans que je suis revenu. Les 2 ans, j'ai pris un break, là, mais c'est définitivement du très, très bon hockey de haut calibre. Tu as de tout. C'est ça qui est le fun. C'est une ligue qui est tough. Faut que tu sois capable de patiner, de scorer. Tu as tout. Là. C'est vraiment là, un des plus beaux spectacles là, si tu veux avoir en général un peu de tout dans un match de hockey. Fait que, merci aux partisans d'être présents. Puis ça me donne encore le goût de continuer quand il y a des belles foules comme ça. Puis toujours le fun de retrouver nos boys. Puis quand on a des réunions comme ça comme Tyler puis moi, là, c'est toujours plaisant. Puis tu reviendras faire ton tour sur le podcast Anytime. N'importe quand. Merci beaucoup les boys. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. All right. Yes. C'est une petite surprise qu'on avait.
Petite surprise, on n'avait pas vendu la mèche, rien. J'avais parlé à Frank un petit peu avant le show. Dave m'avait dit hey, ça serait cool de voir les deux en même temps. Puis merci à Frank d'avoir accepté aussi. C'était un peu short notice. On lui a parlé aujourd'hui, mais il était disponible pour venir dire un petit salut. Je voulais savoir, avant que Frank arrive, on en a parlé un peu, mais tout à l'heure, tu parlais de ton arrivée avec l'Assurantia, que tu ne savais pas trop qu'est-ce que tu voulais faire. Est-ce que tu es retourné à l'école? As-tu profité pour peut-être t'inscrire à des cours quelconques en même temps de pouvoir jouer au hockey? Quand je suis à Victo, moi j'ai gradué en Ontario, fait que ma 12e année, fait que j'avais pas eu besoin de faire de cégep. Fait que quand j'étais à Victo, je faisais des cours en ligne universitaire en business. Puis je faisais mes cours, puis encore là, je n'étais pas sûr que c'est ce que je voulais faire. Obviously, mon main focus c'était de jouer au hockey. Mes écoles, c'est vraiment important. Mais encore là, je n'étais pas sûr. J'ai bien réussi mes cours, mais j'ai réalisé que l'université, c'était pas pour moi. Une fois que j'étais arrivé ma dernière saison, puis c'était le temps de décider qu'est-ce que je voulais faire, j'avais finalement décidé que je ne voulais pas aller à l'université. Fait que c'est pour ça que j'étais en Europe l'année-là. Fait que en ce moment, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais mon apprentissage d'électricien. Fait que je travaille plein temps. Puis il faut que je retourne à l'école, mais ça marche avec les heures. Fait qu'il faut que je fasse tant d'heures. Après ça, je peux aller à l'école. Fait que c'est vraiment un processus. Fait que une fois que j'avais figuré que je voulais être électricien, ça a été dans la semaine que Bobby il m'avait donné pour penser à mes affaires. Fait que j'ai vraiment pris le temps de penser qu'est-ce que je voulais faire après le hockey. Puis tout ça, fait que je m'ai seté là-dessus que c'est ça que je voulais faire dans ma vie après le hockey. Mais pas tant après le hockey, mais en ce moment encore en train de jouer au hockey dans LNH. Fait que on va faire les deux en même temps aussi. Ça, c'était une des grosses affaires. Je n'étais pas prêt à arrêter de jouer au hockey. Pour moi, c'est... Mais même là, on joue encore toutes les fins de semaine puis tout ça, mais au début, ça a été un choc pour moi à cause que j'ai tellement mis de temps et d'efforts dans mes entraînements, dans le mindset, puis tout, de jouer au hockey. Pas que c'est arrêté au jour au lendemain, mais tu pratiques plus, tu n'es plus avec les gars toujours 24/7. Fait que ça a été, il a fallu que je m'adapte, mais là, je suis bien content que j'ai pris la décision. À Telford, il n'y a pas de pratique, ou rarement là, pendant la semaine, mais pour garder la shape un peu, est-ce que tu joues dans ton coin peut-être une fois par semaine le soir ou ces choses-là? Oui, j'ai rentré dans une ligue, ça s'appelle Renaissance, c'est une ligue de fun. Il y a des Dion 1 qui sont un peu dans le même bateau, qu'ils veulent juste continuer à avoir du fun. Fait que je joue là-dedans 1 à 2 fois semaine, puis après ça, je m'entraîne 2 à 3 fois semaine. Fait que je me garde en bonne shape quand même. OK. Puis, rendu là, à Thetford Mines, on était quasiment une petite saison déjà de jouer. Il y avait une question, c'était comment tu trouves ça, jouer à Thetford, puis la Ligue nord-américaine en général, est-ce que c'est un peu qu'est-ce que Wattier t'avait dit ou qu'est-ce qui t'a surpris peut-être le plus dans la Ligue? Oui, non, c'est qu'est-ce que Frank m'a dit. Il a dit que de juste être moi à faire être moi-même sur la glace. Fait que ça a été un ajustement au début. Je pense au début, j'essayais trop d'en faire. Je pensais, après ça, une fois que j'ai signé, j'ai commencé à regarder la Ligue LNH. Je commençais à regarder, là, tu vois toutes les batailles dans le passé. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que je viens juste m'embarquer dedans. Puis dans une de mes premières games, c'était à Laval. Je pense qu'il y a eu comme 4 batailles dessus le même face-off ou quelque chose. Fait que là, j'étais comme, OK, ouais, là, fait que, il faut que keep a head up, mais ça a juste tombé de même. Mais après ça, c'est juste réaliser que si je ne charge pas le trouble, s'il y a des gars qui sont là pour se battre ABC, ça va arriver. Puis ça ne me dérange pas quand ça arrive, mais je suis là pour jouer au hockey. Puis si ça l'arrive, ça l'arrive. Puis je vais juste jouer ma game, puis continuer comme ça. Puis justement, ça t'a-tu... parce que tu as quand même un style de joueur qui
qui va aller dans le trafic, là, qui va essayer de déranger aussi. Est-ce que c'est quelque chose, quand tu as vu un peu ça, le début de match à Laval, cette fois-là, ces choses-là, tu as fait comme, wow, genre, je sais pas le style de jeu pour avoir la paix, si on veut, là. Genre, je risque de me faire essayer quelques fois. Ouais, mais c'est ça, mais une des premières batailles que j'ai vues, c'était Bellemare. Fait que là, quand j'ai vu la grosse bataille-là, je dis, ouais, finalement, au début, je me posais des questions, je suis comme, ouais, je sais plus si je suis aussi tough que je pense. Fait que, non, non, ça a été bien, comme j'ai dit, si ça l'arrive, ça l'arrive, mais je m'en vais pas pour chercher des batailles. Je joue mon style, je finis mes checks, je vais en avant, je vais quand même jouer ma game. Ça me dérange pas, mais je suis pas pour des batailles. Comme j'ai dit, ça l'arrive, mais à part de ça, je suis là pour jouer au hockey. Puis, l'autre partie de la question que j'avais, c'était parlant plus de Thetford Mines comme tel. Comment est-ce que tu trouves les partisans à Thetford? Comment est-ce que la fanbase, disons t'ont accueilli là-bas, t'as commencé de jouer à Thetford? Oui, super. Le monde sont très gentils là-bas. Les fans sont derrière nous. Thetford, ils ont eu une vraiment grosse année l'an dernier. Fait que là, c'est sûr que les fans ont des grosses expectations, mais ils sont derrière nous. Puis, non, je suis content de jouer devant eux pas mal à chaque soir qu'on est là. Puis, non, les fans sont vraiment bons. Si on regarde un peu peut-être la saison, cette saison, dans le fond, ça a été peut-être un peu en montagne russe au début de la saison. Finalement, l'Assurantia a réussi à prendre son air d'aller. En ce moment, c'est son deuxième au classement général. Là. Ça va, on peut dire que ça va bien, même si on regarde le classement, c'est beaucoup de parité. Là. Ça peut changer d'une semaine à l'autre. Thetford ont plus de matchs en main, par exemple, que le reste des équipes qui sont égales avec eux. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a une équipe qui est à 30 matchs. Thetford est à 28 en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais si on regarde peut-être sur la glace, là, est-ce que tu es content des performances que l'équipe offre cette année? Oui, non, c'est sûr qu'au début de l'année, je pense qu'on ne jouait pas notre game. Moi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre à cause qu'on ne pratique pas. Fait que, tu ne connais pas vraiment les systèmes. Je connais pas, j'ai jamais joué avec les boys. Fait que, ça a été il a fallu que je m'habitue à avoir un peu de chemistry avec les gars. Fait que, mais d'après, qu'est-ce que les boys ils disaient, c'est qu'ils ne jouaient pas leur game. Pas qu'on jouait individuel, mais on essayait trop. On faisait beaucoup de turnover à ligne bleue. À place de bloquer des shots, ben, des fois, on ne se mettait pas dans les lignes. Juste vraiment les petits détails. Puis je pense dans les dernières semaines, on a commencé à jouer un peu short staff. Il manquait des gars. Fait que, on s'est vraiment dit qu'il faut faire les affaires comme du monde. Puis là, quand on a des gars qui reviennent, tout ça, c'est juste de continuer à jouer de la même manière, simple. Puis jouer comme qu'ils ont joué l'année passée pour être capable de gagner un autre championnat. Yes. T'avais-tu d'autres questions, Dave, ou on y va avec les petites photos? Ouais, je pense qu'on peut enchaîner avec les photos. Yes. Donc, je suis allé un peu éplucher là, ton Facebook. Tu as 22 ans. Le fait que tu es plus jeune, peut-être les photos datent de moins longtemps. Sont quand même de qualité. Mais je vais te montrer peut-être une photo, puis tu me dis c'est en quelle occasion. OK. Donc, je pense que c'était avec les Hawks de Hawkesbury. Oui. Fait que ça, c'était ma première année. J'avais quoi, 14 ans, 15 ans peut-être. Ça, c'était l'année que je m'avais fait drafter juniorat. Il y avait des tournois de golf à chaque année. Fait que où il y avait tous les joueurs des Hawks juniorat puis des joueurs draftés. Fait que c'est un peu une présentation de tous les joueurs. Puis tu mets tout le monde ensemble. Puis gagner un peu d'argent pour. On y avait tout le temps des levées de fonds puis pour la saison d'après. Fait que ouais, ça c'était au tournoi de golf des Hawks. Je pense que c'est avec la même équipe. Mais ici, vous avez l'air justement d'être un repêchage. Est-ce que ça se fait? Oui, ça c'était le draft de juniorat. Ça c'était pas mal. Je pense que ça c'était tous les boys qui sont fait drafter à Hawkesbury, où il en manque peut-être une coupe. Mais
on avait tout, ça, c'est tous des gars que j'ai grandi en jouant avec, fait qu'on avait pris une photo ensemble. Aviez-vous tous le même âge là-dessus? Parce qu'il y en a un qui a une tête de plus que tout le monde. Ouais, on a tout la même âge, qui a tout été un petit peu plus grand que de la game. Donc, next photo. Ça ici, c'est à quelle occasion? Ça, c'était spring hockey. Fait que, ouais, c'était du hockey d'été pas mal. On avait tout le temps 3, 4, 5 tournois pendant les étés. Puis ça, je pense que ça, c'était dans le coin ici, à Saint-Isidore. On avait gagné un tournoi. On avait une bonne équipe de spring hockey. Fait qu'on a gagné une coupe de tournois. Il y avait celle ici, je pense que tu avais gagné aussi. Ouais, oh, ça, je m'en souviens pas, c'était en quelle année. La jeune là-dessus. Wow. Ouais, c'est jeune, ça. Ça, j'étais encore au primaire, je pense. On avait gagné, je pense que c'est du double A. Ouais, c'est du double A qu'au bas. Je peux pas te dire quelle année, mais ouais, ça fait un bon petit bout. J'ai oublié la photo là. Il y a ça ici. Ça, c'est jouait pour Eastern Ontario Wild. Ça, c'est le triple A avant le U18. Fait que je jouais là. Puis là, on avait le tape rose puis l'AC rose pour une des mères de l'équipe qui avait eu le cancer du sein. Fait qu'on avait fait des levées de fonds, on avait rasé nos têtes. Je pense qu'on avait ramassé, je ne sais pas exactement le montant, mais je pense qu'on avait ramassé comme 20 000 pour la fondation du cancer du sein. L'année là. Petite photo ici. Ouais, ça c'est moi et mon père. Je pense qu'on était au Mexique. On est fait un peu de jet ski, puis ouais, non, c'était le fun, ça. That's it. Et dernière petite photo. Il va falloir que tu m'expliques c'est quoi ça, par exemple. Oh boy. C'est des vrais cheveux ou. Non, fait que, ouais. Ouais, il faudrait peut-être que j'enlève ça, là. Fait que. Non, ça, c'était. Je pense que c'est ballon. Je sais pas si je peux acheter ça comme au Autique géant, puis tout ça, puis qu'il y avait les boys ont niaisé avec. Puis ça, c'était pendant les tournois d'été. Fait qu'on niaisait, on avait du fun. C'était toujours le fun, les tournois d'été. Puis moi, je faisais un peu le cave, là, puis je me mis ça à la table. On dirait que tu avais des cheveux en plastique. Ouais. Okay, c'était ça pour les petites photos. Pas trop compromettant? Non, c'est correct. La dernière m'a un peu surpris, là, mais... je gardais la meilleure pour la fin. Oui. Dave, les petites questions à rafale, mon Dave? Oui, donc on va y aller avec des petites questions à rafale, là, juste pour apprendre à te mieux te connaître un peu. Puis tu réponds ce qui te vient en tête, là. Pas de stress avec ça. Donc, pour commencer, ton premier souvenir de hockey, c'est quoi? Mon premier souvenir de hockey? Ouais. Oh, sûrement quand j'étais plus jeune, puis je m'habillais chez nous. On a du Timbit hockey. Le hockey mineur, c'est Timbit. Fait que mon père, ma mère, mon grand-père, souvent, ils prenaient leur tour pour m'emporter à cause de cette bonne heure. Je pense à 6-7 heures le matin. Fait que j'étais pas trop content de me lever le matin, mais j'étais tout le temps content. Mon père m'emportait à chaque matin. On allait au Tim, il me pognait des Timbits. Puis après ça, je m'habillais à la maison, on allait au Tim, me pognait des Timbits, puis on allait à l'aréna. Fait que je pense que c'était pas mal mes premiers souvenirs de hockey. Une vraie annonce de Tim Horton. Ouais, vraiment. Nice. Pourquoi portes-tu ton numéro là, avec Tedford cette année? C'est 89. S'il y avait une raison, c'était le chandail qui restait. Non, ouais, c'est pas mal. Passé à Trois-Rivières, j'avais 89, puis j'avais des choix de numéros. C'était pas mal la même affaire. J'étais à Trois-Rivières, puis il fallait que je choisisse un numéro. Fait que j'ai juste pris le même numéro que je pouvais de l'année passée. Là. Il y a des équipes qui refusent là, les numéros en haut de 50, c'est pas pire. 89, c'est quand même à la mode. Ouais, c'est ça. Moi, mon numéro, c'est 74, fait que je suis content au moins que je pouvais prendre un numéro plus haut. Ton idole au hockey, c'est qui? J'ai tout le temps regardé Sidney Crosby en grandissant. Il y avait tout le temps le gros hype dessus lui. Puis avoir une carrière comme qu'il y a eu,
je pense que je suis pas le seul que ça a été qui est son idole. Fait que, ouais, ça revient. C'est une réponse qui est revenue souvent. Fait que, ouais, effectivement. Ton athlète préféré en dehors du hockey? Je dirais Tiger Woods. Dans les dernières années, je m'ai vraiment. Avec le COVID, il n'y a pas grand-chose à faire. Je commençais à jouer au golf. Je ne suis pas le meilleur, mais j'ai commencé à aimer ça, regarder le golf à télé. Puis juste tout ce qu'il a fait dans le passé, c'est incroyable d'où ce qui est venu. Fait que je dirais Tiger. Nice. Ensuite de ça, as-tu une routine d'avant-match? Plus maintenant. Je te dirais dans le junior, oui, mais là, étant donné avec le travail, avec les semaines qui changent, on joue pas tout le temps les mêmes temps, les mêmes jours, les mêmes fins de semaine. Fait que je te dirais maintenant, je pense que ça, c'est pas mal des grosses affaires que j'ai plus vraiment de routine. Des fois, moi, peut-être mon déjeuner va rester pareil, mais à part de ça, je vais juste me préparer vraiment, faire sûr que je mange les bonnes affaires, je bois assez d'eau, mais à part de ça, pas vraiment. À Tedford, c'est qui le coéquipier que tu trouves le plus drôle? Le plus drôle, on en a beaucoup. Rats est drôle, Lowe's. Probablement Lowe's puis Rats sont pas des loudmouths, mais ils aiment ça avoir du fun. Fait que c'est fun d'être l'entour d'eux, puis être capable de niaiser. Ouais, c'est ça. Fait que je dirais Lowe's puis Rats sûrement. Rats jouer. Puis ouais. qui? Puis Dumoulin. Les trois là ensemble, d'habitude, c'est. Fait que Rats jouer Rattel, j'imagine. Ouais, excuse, jouer Rattel. Ouais. Parfait. Donc, c'est bon. Ensuite de ça, je sais que ça fait pas très longtemps que tu es là, mais ton meilleur souvenir dans la Ligue américaine jusqu'à présent, y a-tu quelque chose, un but que t'as marqué ou une game en particulier qui te vient en tête? Je te dirais sûrement mon premier but. J'ai eu beaucoup de chance, je frappais des poteaux, je manquais le net, les bandes ça n'arrivait pas, fait que les boys disaient tout le temps ça va arriver, fait qu'une fois que j'ai eu mon premier but, c'était vraiment nice, les boys étaient tous vraiment contents pour moi, puis fait que je te dirais ça. Parfait. Ensuite de ça, ton repas préféré? Repas préféré? Soit du spaghetti ou des wings, je dirais. Je suis pas un gars difficile, mais ouais, j'aime. Ou de la pizza. La pizza puis des wings. Ouais. Ça vous a été servi dimanche au Super Bowl? ouais, c'est sûr. Ouais. C'est bon. J'en ai oublié une, je vais revenir en arrière un petit peu. Vous revenez des questions sur le hockey. Je n'avais oublié une. Le meilleur joueur avec qui tu as joué, c'est qui? Le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Abramov, il est up there. Il y a Simon Lafrance qui joue à l'UQTR, qui est vraiment bon, qui a eu une vraiment bonne saison là. Zach Dean, il joue encore à Gatineau. J'étais là à 16 ans, j'étais son roommate. Il est drafté première ronde à Vegas. Il a joué World Juniors. Lui, il est up there. Je te dirais pas mal les gars-là. Parfait. Si on revient sur les trucs plus personnels, ton film ou ta série télé préférée? Film préféré, je te dirais Top Gun, le nouveau Top Gun. J'ai vraiment aimé. C'est le nouveau que je l'écoute. Là, fait que je te dirais Top Gun, il est pas mal up there en ce moment. Good. Puis, si tu pouvais aller voir un artiste en show, ce serait lequel? Je pense Chris Brown. Chris Brown, j'aime bien Luke Combs aussi. J'ai été le voir cet été. Fait que je te dirais plus Chris Brown en ce moment. Alright, c'est bon. Je pensais que tu allais peut-être dire Selena Gomez ou quelque chose comme ça. Non. Ouais, non, j'avais vu, faisant les recherches, j'imagine tu sais de quoi je parle. Je t'avais fait l'entrevue à Grand Falls. Honnêtement, j'avais tellement été surpris par la question-là que le premier nom qui m'a sorti en tête, c'était elle. Fait que, La question, c'était quoi, la question? Hein? C'était ton Celebrity Crush. Ah, OK. Honnêtement, j'étais tellement comme... Ça m'avait pris par surprise, je ne savais pas quoi répondre, puis c'est le premier nom qui m'a sorti en tête, fait que c'est ça que j'ai dit. Là. Good. Fait que, merci ça a-tu changé ou maintenant...
Ouais, si j'avais à répondre à la question encore, sûrement que je dirais quelqu'un d'autre, là, mais. Qui? Non. Je te dirais. On va pas mettre en le spot, là, c'est à Saint-Valentin pareil. Ouais, c'est Ah, ça. c'est vrai, il y a de blonde, on l'a dit, ouais. Question dangereuse. Question, si ta blonde nous écoute, je retire ma question. T'as pas besoin de réponse, correct. Good. Hey, entre-temps, là, que je montrais les photos, le Watt m'a envoyé une petite photo, puis je vais la montrer ici. Il m'a dit que c'était au repêchage à Montréal cet été. Ouais, c'est ça. Fait que moi, Watt, sa femme, ses 3 enfants, puis un de mes bons chums qui s'entraînait aussi avec Watt. Fait que non, les Wattiers, ils ont tout le temps été incroyables pour moi. Comme Francis, ça a commencé d'un jeune âge, puis je peux pas. Tu demandes à n'importe qui à propos de Francis, à propos d'Isabelle, c'est du monde incroyable. Fait que encore à ce jour, je ferais n'importe quoi pour eux, puis je sais vice-versa. Fait que non, c'était le fun. Cet été, on était au draft ensemble, moi invité. Fait que on a passé des bonnes. When it's time for business, moi et Frank, c'est time for business, mais on a un côté aussi où on s'entraide puis qu'on peut avoir du fun ensemble aussi. Donc, une belle photo, je suis content qu'il ait envoyé ça, c'est le fun. Puis sinon, pour terminer, tu vas jouer avec le Watts vendredi à Laval. Peut-être un petit mot pour les fans de Tedford d'ici la fin de la saison, peut-être un peu pour le match de vendredi. Là. Il va y avoir un gros hommage avant le match. Là. Quand tu parlais des vidéos de ligue que tu voyais, puis tu voyais que c'était des batailles, tu as peut-être déjà tombé ces vidéos de Joël Thériault. Il va y avoir un bon hommage avant le match. Ouais, il y a une couple de batailles, lui. Ouais. En quoi qu'on peut s'attendre là, vendredi puis pour le reste de la saison chez l'Assurantia? Non, c'est sûr, Laval, ils ont un petit jump dessus, pas mal tout le monde, mais je pense qu'on va rentrer là, prêt à jouer, montrer qu'on est capable de compétitionner avec les meilleurs, puis de s'attendre que ça va être une bonne game, sûrement physique. Ça va être une bonne game à regarder, puis nous, on rentre là-bas, prêt à gagner, puis on n'expecte pas rien d'autre que de sortir là avec un 2 points. Yes, sir. Good. La table est mise pour le match de vendredi à Laval. Yes. Merci beaucoup, Tyler, d'avoir accepté l'invitation. Puis, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. En plus, 14 février, Saint-Valentin. Ouais. Merci, moi, Puis, c'est unanime là, dans le chat. Là, je voyais des messages passer. Là, je vois Gilles Thierge, David Hood qui ont écrit là, que Tyler Boivin a pris une coche et un joueur énergique qui est apprécié dans l'équipe. Donc, je pense que tu fais l'unanimité chez ton équipe, mais aussi chez les partisans. Good. Non, je l'apprécie beaucoup, boys. Bonne soirée. All right. Bonne soirée. On te souhaitait une bonne fin de saison. Merci beaucoup. Un bon parcours en série. Qui sait peut-être une petite coupe, là, un back-to-back que tu vas peut-être pouvoir avoir goûté au deuxième. Ça serait le fun. C'est ça le plan. Fait que, merci de m'avoir. C'était bien le fun. Merci, Tyler. À la prochaine. C'était apprécié. Salut. Merci. Ciao. Fait que, bonne petite entrevue. C'était le fun avec Tyler Boivin, puis avec un invité surprise en plus. Fait que quoi demander de mieux? Et pour ceux qui nous écoutent, là, il y a toujours des surprises au podcast. Fait que on les écrit pas toujours dans la petite annonce là, 2 jours avant ou la journée même. C'est parce qu'il faut écouter le podcast. Toujours des surprises. Yes, on essaye de garder ça dynamique le plus possible. Puis justement, c'est toujours le fun quand on peut. Désolé l'anglicisme, je suis en train d'imiter Tyler, mais de pull off ces surprises-là. Influencé. Ouais, c'est ça. En tout cas, des réussir. Ouais, je vois les petits messages là, dans le chat. Danny Charette qui a écrit que il va falloir qu'il mette la photo de Tyler dans le salon de l'Assurantia. Puis il est en train d'écrire avec sa blonde là, quelle photo enlever. Et il dit je vais enlever ta photo sexy au-dessus de la TV.
Elle dit on va enlever celui que je déteste. En tout cas, il se relance sur le chat en ce moment. J'adore ça. Dans le salon à Danny dans pas long. J'adore ça, un petit argument de couple dans le chat pendant Saint-Valentin. C'est parfait. Ouais. C'est parfait. Donc, pour peut-être un peu conclure là, l'émission, on parlait juste un peu rapidement de ce qui s'en vient en fin de semaine. On a quand même 5 matchs, puis je pense que ça va être une fin de semaine très, très intéressante. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires à suivre cette semaine. Donc, on en a parlé beaucoup, là, mais l'hommage à Joël Thériault à Laval, j'imagine qu'il va y avoir un peu d'animosité dans l'air supplémentaire là-bas. On le sait, les matchs entre Laval et Thetford, c'est la finale de l'année passée. Fait que c'est encore il y a encore des trucs à régler là. Puis, c'est les deux équipes là, qui sont... Thetford est à égalité au deuxième rang, mais comme on l'a dit, ils ont plus de matchs en main. Fait que c'est l'équipe présentement qui serait la mieux positionnée pour peut-être espérer aller chercher Laval. Puis là, avec la récente série de défaites de Laval, il ne faut pas oublier, ils sont à 5 défaites de suite. Si Thetford remporte ce match-là, puis Thetford qui rejoue contre Laval encore une fois la semaine suivante, ben là, peut-être que Laval, sa première position va tomber en danger. Fait que c'est quand même très, très intéressant comme match. Ensuite de ça, les bâtisseurs qui sont au Colisée-Cardin pour affronter les Éperviers. C'est intéressant parce que les deux équipes se sont affrontées vendredi dernier. Les bâtisseurs qui menaient 4-0, qui se sont fait remonter de l'arrière par les Éperviers pour finalement perdre en overtime du côté de Montcalm. Donc, c'est sûr qu'on va vouloir prendre notre revanche là, parce qu'on n'a probablement pas aimé se faire remonter de l'arrière par 4 buts, surtout dans un match qui était quand même spécial avec le chandail pour la Fondation pour l'autisme. Donc, ça va être un match intéressant. Du côté de Sorel-Tracy aussi, avec on a eu de la misère à marquer des buts là, pendant un petit bout de temps, mais là, 8 buts jeudi passé, 6 buts vendredi. L'attaque commence à débloquer. Je pense qu'on le voit justement, Alexandre Canel joue plus souvent, ça apporte une profondeur à l'attaque. Antoine Ouellet est en santé, David Bastien aussi joue un peu. Vraiment, ça commence à apparaître là, du côté de Sorel-Tracy. Et puis, je pense qu'à un moment dans la fin de semaine, là, quand les games n'étaient pas toutes jouées puis que Sorel a eu sa victoire, je pense qu'il y avait il était en deuxième position pendant un moment. Si après la game de jeudi, je pense. Après la game de jeudi, il était en deuxième position. Fait que c'est ça. Après ça bouge vite. Puis, qu'on se rappelle que les Éperviers n'ont pas eu le début de saison espéré. De les voir maintenant au classement, que ça va bien ces temps-ci. Tu en as parlé aussi des joueurs là, qu'on revoit un petit peu plus dans l'alignement. Il y a des joueurs aussi là, qui vont très bien par les temps qui courent. Là, André Bouvet-Morissette était égalité au premier buteur de la Ligue aussi. Oui, avec Nicolas Poulain puis Joey Rattel de l'Assurance justement. Donc, puis l'autre joueur aussi qui vraiment qui a plus de points qu'André Bouvet-Morissette, qui est le meilleur pointeur des Éperviers, c'est Gabriel Bilodeau. Premier passeur dans toute la Ligue. Premier passeur de la Ligue. Rendu à 40 points, rendu quatrième pointeur de la Ligue comme défenseur. C'est quand même, des faits très impressionnants. Là. Il est rendu à 9 points d'avance sur le deuxième défenseur qui a le plus de points, qui est Mathieu Brisebois. Là, on sait les deux étaient égales pas mal, environ au temps des fêtes. Bilodeau, vraiment, qui connaît une saison incroyable. Fait que, non, c'est du côté des fans des Éperviers, c'est le fun de voir l'attaque se réveiller, on l'a attendu toute l'année du côté des fans à Sorel-Tracy. Fait on va voir ça va continuer vendredi. Puis, ensuite de ça, l'autre match du vendredi, on en a parlé un peu, les Marqués à Rivière-du-Loup. Moi, honnêtement, je pense que c'est bien sûr le match Laval-Thetford, c'est un gros match, mais ce match-là, il m'intrigue beaucoup parce que vraiment, la sortie d'Eric Haley après le match de vendredi, la contre-performance à la maison, c'est dommage parce que Rivière-du-Loup avait connu un bon début de saison, surtout comparé à l'année passée. Mais là, connaissent des temps plus difficiles par les temps qui courent. Puis, tu sais... Vu contre Jonquière vendredi et samedi. Puis, tu sais, c'est comme, est-ce que c'est parce qu'on joue un peu au-dessus de notre tête au début de la saison, puis on est encore en reconstruction? Est-ce que c'est parce qu'il manque quelques joueurs récemment? Est-ce que c'est parce que le manque de motivation, je sais pas, quelque part, mais tu sais, on se pose des questions en ce moment.
faut un gagnant, un perdant aussi au hockey. Là, on peut pas, des fois, on ne peut pas toujours pointer du doigt un puis l'autre. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Mais si on regarde vendredi, samedi contre les Marquis, les Marquis qui, si on regarde ça du point de vue de chaque équipe, ça pourrait être l'occasion de se relancer là, si on connaît une bonne fin de semaine chez les deux équipes. Oui, puis tu sais, je pense que c'est une fin de semaine cruciale aussi pour Rivière-du-Loup parce que si on veut ne pas espérer finir au dernier rang, on n'a comme pas le choix de gagner les 2 matchs back-to-back en fin de semaine parce qu'on tomberait à 4 points de Jonquière avec un match en main. Au lieu présentement, ils sont à 8 points. Fait que, c'est sûr que si on perd les 2 matchs en fin de semaine, on s'assure pas mal du dernier rang de la Ligue. Il faut être franc. Mais si on gagne, ben là, on aurait une chance de sortir des bas-fonds avant la fin de la saison puis d'aller chercher beaucoup de momentum pour rentrer en série. Fait que je pense que c'est 2 matchs vraiment intéressants là, qu'on va avoir en fin de semaine là, entre ces 2 équipes-là. Les Marquis de Jonquière, Alexandre Picard, là, qui a fait son retour au jeu dernier week-end. Donc, on va s'attendre à le revoir encore dans l'alignement. Oui, puis les Marquis, justement, qui ont subi la défaite, il y en a une, c'était en tir de barrage, mais tu sais, qui ont perdu leurs 2 matchs la fin de semaine dernière. Eux aussi, je pense qu'ils aimeraient ça, retrouver peut-être un peu plus de stabilité, parce que là, on le sait, c'est toujours une équipe qui a eu beaucoup de blessures, mais là, comme la première fois de la saison, là, c'est sûr qu'il y a un peu le chamboulement de Bob Desjardins qui est parti, mais tu sais, pour la première fois de la saison, ils ont comme leur alignement complet sans blessure, donc ils peuvent bénéficier là, de toutes leurs options et leur profondeur. Donc, ça aussi, ça va être intéressant de voir comment ces choses-là vont se mettre en place. C'est vraiment 2 matchs qui m'intéressent en fin de semaine. Le dernier match, c'est le fun. On dirait qu'il n'y a comme pas de match pas intéressant en fin de semaine, mais c'est les Pétroliers contre le Cool FM à Saint-Georges samedi. Ça aussi, là, les derniers matchs entre ces 2 équipes-là, ça a donné quelques flamèches. Et puis, le Cool FM aussi qui est 2e présentement avec seulement 4 points de retard face à Laval. Fait que si Saint-Georges gagne ce match-là puis que Laval perd ses 2 matchs en fin de semaine, ben là, la bataille pour la première place est en train de se réouvrir. Donc, l'assurance aussi est à 4 points. C'est ça. Avec Laval ont beaucoup de pression en fin de semaine. Veut pas, il va falloir recommencer à aller chercher des victoires. Fait que, vraiment, c'est un week-end intéressant et fun qu'on va avoir en fin de semaine. Avec peut-être, qui sait, le vendredi, un match d'émotion. On a peut-être besoin de ça pour raplomber. Il va y avoir de nombreux fans. Là, où je veux en venir, c'est qu'il peut avoir. Oui, ça risque d'être une bonne foule. Le Colisée va être rempli. Le 7e joueur va être là pour Laval. Donc, les 6 autres vont pouvoir... En même temps, qu'est-ce qui va rester samedi à Saint-Georges? Si c'est un gros match émotif contre Thetford, même si on gagne, qu'est-ce qui va rester samedi à Saint-Georges? En tout cas, ça va être le fun à voir ça évoluer. Je pense qu'on avait parlé aussi la semaine passée, mais Francis Paris aussi qui va finir la saison avec le Cool FM de Saint-Georges. On en avait parlé, oui. Lui aussi, on va voir comment il va s'acclimater au fil des semaines à Saint-Georges, mais celui aussi peut avoir un gros impact. Fait que voilà. Alors, pour terminer, pour ceux qui sont encore avec nous, un petit quiz. Un petit quiz. Donc, comme fidèle à mon habitude, j'essaie toujours de me fier sur notre invité pour essayer de trouver quelque chose de fun à poser comme question. Donc, Tyler Boivin, présentement, est un des joueurs les plus jeunes de la Ligue nord-américaine, seulement 22 ans, est né de l'année 2000, donc est né dans le second millénaire, et en fait le 3e. Mais en tout cas, je m'écarte là, mais en tout cas, c'est un joueur qui est assez jeune dans la Ligue nord-américaine. Il n'y a pas beaucoup de joueurs plus jeunes que lui dans la Ligue nord-américaine cette saison. J'en ai recensé 5 qui auraient joué au moins plus qu'un match dans la Ligue nord-américaine cette saison, qui sont plus jeunes que lui. J'aimerais ça que vous trouviez le plus jeune. Si vous en trouvez d'autres des 5, c'est correct aussi, mais je chercherais le plus jeune joueur dans la Ligue nord-américaine cette saison. Il n'y en a pas un qu'on a eu au podcast aussi dernièrement qui avait 21 ans.
Il y en a un que 22, qu'on a eu au podcast très, très, très dernièrement, mais il est plus vieux d'1 mois de Tyler Boivin. Nathan Larose, je ne sais pas si c'est lui que tu parlais. Ouais, c'est ça. Ouais, il est plus vieux d'1 mois que Tyler Boivin. 22 ans également. Fait qu'il n'est pas dans les joueurs plus jeunes. Samuel qui dit Tristan Côté, il est en 99, je pense. Ouais, Tristan Côté, 23 ans, qui a 1 an de plus que Boivin. Samy Carbonneau, c'est un bon guess aussi. Lui, Samy Carbonneau est né en 2000 aussi comme Tyler Boivin, mais plus quelques mois avant. Gabriel Denis. Gabriel Denis est plus jeune, oui. Donc, c'est pas le plus jeune, mais c'est un des plus jeunes que Tyler Boivin. Fait que là, il y en a 1 sur 5 là, qui ont été nommés. Il reste 4. C'est pas des. Mettons, c'est pas des vedettes encore de la Ligue, là, c'est des recrues. Okay. Il y a Adam Gaudreau de Tedford, Alain Dubois. Et Alain Dubois qui a écrit ça. Adam Gaudreau est 1999, donc à 23 ans. Et Perron qui a écrit. Et Perron. Perron, 98, donc est plus vieux également. À 28. Peut-être Saïd Abi-Fekal, peut-être, les bâtisseurs. Oui, lui est plus jeune. Ouais. C'est pas le plus jeune, mais oui, lui est plus jeune, donc c'en est un. Je dirais qu'il en reste un qui a joué quelques matchs au début de la saison, mais qui ne joue plus dans la Ligue parce qu'il est allé jouer ailleurs. Un qui a signé récemment, puis un qui... l'autre, c'est ça, là, un qui volait à Montcalm, Yann Gaudreau, qui l'a eu, Vincent Bugeaud, qui volait à Montcalm, c'est le plus jeune, le joueur le plus jeune dans la Ligue nord-américaine cette année. Samuel qui écrit Wayne Letourneau. Non, Wayne Letourneau est un peu plus vieux. L'autre joueur, là, je peux les dire, parce que le plus jeune a été trouvé, mais c'était Zachary Riel qui est allé jouer avec les Lions de Trois-Rivières. Donc, techniquement, a purgé sa suspension de 5 matchs, donc il pourrait revenir, mais qui avait joué un peu avec Laval au début de l'année. Puis l'autre, c'est toute récente signature des Marquis de Jonquière, Félix-Olivier Chouinard, le jeune défenseur, qui était un peu plus jeune aussi. OK. Donc, voilà. C'est bon. Je pense que Yann qui dit désolé pour l'autographe. Inquiète-toi pas, Yann, j'avais compris. On avait compris. C'est un bon quiz, je pense. Peut-être pas que les deux derniers, je les aurais peut-être pas trouvés. Ouais, c'était un petit peu plus corsé cette semaine. Quand même. Ouais, les joueurs les plus jeunes. Les plus vieux, je me suis dit, je vais te faire plus vieux, mais là, j'ai trouvé ça long pour passer à travers les joueurs pour trouver le plus jeune. J'étais comme, le plus vieux. Mais honnêtement, le plus vieux, je pense que ça devrait être Alexandre Tremblay. Ouais, je pense que si j'avais un guess à donner, je pense que ce serait lui. Yann Joseph ne doit pas être loin aussi. Ouais, mais il est plus jeune un petit peu. Ouais, ça, je pense qu'il y a comme 42 ou 43. Puis je pense Alexandre Tremblay, il a 44. Ça se peut-tu? Alexandre Tremblay, on va aller checker vite. Là. Yann Joseph est né en 80, Tremblay est né en 79. Fait que, ouais, Alexandre Tremblay, probablement ce joueur de la Ligue qui est né dans les années 70. C'est bon, c'est bon. Alors, Zach Zorn est un petit peu plus vieux. Je pense qu'il a 24 ans, Zach Zorn. Non, c'est bon. Puis, tu sais, en plus, on en a parlé quand même dernièrement, mais de plus en plus de jeunes joueurs dans la Ligue qui s'amènent. Je pense que c'est-tu avec Nathan Larose qu'on parlait de ça, justement, qui, tu sais, des fois, la Ligue, je pense que quand tu as posé la question, là, s'il pensait peut-être aller, s'il y avait des plans de peut-être aller jouer ailleurs, comme Samuel Laberge, je pense que tu avais posé cette question-là, puis on avait parlé un peu de ce sujet-là. Mais c'est intéressant de voir de plus en plus de jeunes joueurs, des joueurs aussi qui continuent leurs études là, en jouant au hockey dans la Ligue. Ouais. C'est un peu un mix de tout, des joueurs qui ont joué
dans plusieurs ligues qui ont fait le tour. On veut revenir au Québec avec la famille, le travail. Les joueurs. Le meilleur exemple de la diversité des joueurs, c'est d'avoir Francis Wattier et Tyler Boivin sur la même ligne à Ouais, exact. De ça, c'est le mix parfait. Tu sais. Exact. Fait que c'est bon. Fait que je pense que. Ah, je vais juste faire un petit mot aussi. Ceux qui seraient toujours intéressés, là, la vente va bon train pour les cartes de hockey, les précommandes. Donc, Kevin Lusignan, qu'on avait reçu la semaine dernière, m'a fait un petit update aujourd'hui, comme quoi ceux qui avaient déjà précommandé, dans le fond, ils allaient recevoir les cartes fraîches sorties de l'imprimerie, probablement là, au courant de la semaine. Donc, ça risque de pouvoir être envoyé là, quand même assez bientôt pour ceux qui ont précommandé. Alors, il est encore temps d'aller en chercher. Là. Il reste encore quelques boîtes et quelques paquets disponibles. Donc, pour les intéressés. Je viens de mettre le lien, justement. Je m'étais gardé ça là, en backup pour pouvoir en parler, là, la série de cartes. Le lien est dans les commentaires pour faire vos commandes. Puis, je pourrais peut-être mettre le lien aussi de l'article qui avait été écrit là, par la Ligue nord-américaine la semaine dernière, mais on peut avoir quelques détails sur le nombre de cartes de la série, combien de chaque collection, là, des gardiens, hommes forts et les tireurs d'élite. Yep. Et les prix également, là, qui sont également dans l'article. Et voilà. Et une autre dans la boîte, comme on dit. Ouais. Une autre émission dans la boîte. Yes. Okay. Un autre bon show. J'espère que les gens ont apprécié. Là. C'était quand même le fun d'avoir deux invités. La semaine prochaine, j'essaie de penser. Là, on essaie tout le temps de faire le tour des équipes. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on retourne à Jonquière. Jonquière ou à Saint-Georges. Ça fait longtemps aussi. On a eu Tristan Côté il y a 2 semaines. Ah oui, c'est vrai. Les 3 donc, voilà. Donc, encore une fois, merci. Merci à ceux qui sont là. J'espère que vous avez apprécié en cette belle soirée de la Saint-Valentin notre podcast à la source LNH. Vous pouvez aller maintenant manger les petits chocolats en cœur, rejoindre votre blonde. Puis, et voilà. Merci à tout le monde d'avoir été des nôtres pour cette émission. Merci à nos 2 invités, Tyler Boivin, Francis Wattier, d'être venus sur le podcast. Toujours très apprécié. Merci de votre temps. Merci au nom des fans également de pouvoir nous partager là, des anecdotes et des histoires et de l'information là, sur des joueurs de la Ligue. On en sait plus sur nos joueurs préférés. Cette semaine, l'Assurancia. C'était le fun de voir en plus la jeunesse et comment que tu avais dit ça, le maître et l'élève, peut-être. Ouais. En tout cas, pour ceux qui disent que les jeunes sont soft de nos jours, parlerai à Tyler Boivin, il l'a appris à la dure. L'anecdote de la bataille, avec les gars de la glace qui disent hey, là, le sang, il faut tout le temps nettoyer le sang sur la glace. Oui, il y en a encore il y en a quand même encore de nos jours qui sont formés formés à la dure, ça a l'air. Yes. That's it. Que, la dernière fois, Dave, tu es encore au Brésil, mais dans l'émission, tu m'avais dit si on pouvait peut-être pas faire une longue émission. On avait fait un 2 heures. Aujourd'hui, un petit peu plus court. Tu vas pouvoir profiter de ton voyage un petit peu. Ouais. C'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin aussi. Moi aussi, je me fais donner un petit break pour faire le podcast. Fait que ça c'est pas fait, mais ouais. Fait qu'on va revenir en force pour la semaine prochaine. Yes, sir. Merci à tout le monde. Merci, Dave. Merci aux invités. Et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.